Nous vous présentons une action d'information et de sensibilisation sur l'obésité et la grossophobie dans le cadre de la Journée mondiale de l'obésité. On propose différentes activités déjà d'information, de sensibilisation, d'information sur les ressources et les accompagnements, des animations vraiment sur les représentations de l'obésité et l'impact du coup de la grossophobie. Un stand également sur le fait de porter un costume et de vraiment vivre dans la peau d'une personne en obésité, pour vraiment le fait de se déplacer, de s'asseoir, de bouger, et également autour de l'alimentation, une dégustation aussi en pleine conscience et autour des croyances autour de l'alimentation. Alors, ces actions sont destinées à tout public, c'est pour ça qu'on est placé ici au sein de l'hôpital, c'est-à-dire tout venant, professionnels de santé, usagers, patients, entourage, vraiment c'est ouvert à tout le monde, enfants, adultes, personnes âgées. Alors, cette action elle est importante parce qu'elle est vraiment dans le cadre d'une information autour de l'obésité, mais surtout aussi de l'impact de la grossophobie, c'est-à-dire l'attitude discriminatoire qu'il y a envers ces personnes en surpoids et en obésité, donc dans le monde médical certes, mais aussi de manière plus générale dans la société. C'est un impact assez fort sur la manière dont les personnes vivent cette maladie. Donc les intervenants mobilisés sur cette journée d'information et de sensibilisation sur l'obésité, donc il y a l'équipe médicale et pluridisciplinaire de l'hôpital, notamment l'UTEP, l'unité transversale et territoriale d'éducation thérapeutique du patient. Nous avons également des partenaires extérieurs, l'association Cocon 64, le centre d'Abanta, Bodinov, et nous avons également le soutien de la Ligue nationale contre l'obésité pour cette journée. Ils ont gentiment mis un grand doudoune qui était très gênant, comme si j'avais une corpulence le double. Et après, ils ont mis un sac à dos de 7 kilos qui quand même, ça m'a donné beaucoup de mal pour monter les marches. Alors j'ai voulu faire le parcours en enfilant le costume représentant la personne obèse avec le poids sur le dos, vraiment de la tête aux pieds. Pour moi c'était important. D'abord parce que quotidiennement je vois, j'accompagne aussi des personnes en situation d'obésité. Donc c'était important pour moi de voir ce que ça pouvait représenter au niveau du poids, mais aussi de l'espace et de la mobilité difficile que peuvent rencontrer les gens. Et une belle expérience parce que tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas se rendre compte. Les difficultés sont d'enfiler mes chaussures, de pouvoir lever mes jambes pour pouvoir faire le parcours. La mobilité, la fatigue, et parce qu'en fait tout de suite j'ai ressenti un essoufflement au bout d'un certain temps. C'est lourd, j'ai des douleurs, déjà j'avais mal au dos, mais ça vient renforcer mes douleurs là en l'occurrence. Donc voilà. Donc cette action elle est importante aujourd'hui parce que souvent l'obésité on n'en parle pas, c'est un peu tabou, les gens sont mis de côté. Et du coup, le fait de le faire dans un hôpital, ça peut toucher beaucoup de monde et ça prouve en fait que même le milieu médical vient en aide et en soutien aux personnes dans ces situations. Je pense que l'impact que peut avoir cette action, c'est que ça va changer le regard des gens. Peut-être se dire que en fait, l'obésité c'est une maladie, vu que c'est dans le milieu médical, c'est une maladie. Ça peut être pris en charge, les gens peuvent être aidés. Et en fait, ils peuvent aussi se dire que pour les personnes en situation d'obésité qui passent, elles peuvent se dire que justement, elles ont des interlocuteurs et elles peuvent demander de l'aide. Je pense que la grossophobie médicale, c'est un vrai problème parce que toutes les personnes qui ont été obèses, je pense, ont eu le cas dans leur parcours, que ce soit leur parcours opératoire d'une chirurgie bariatrique ou leur parcours médical classique. Et peut-être que justement les médecins qui ont ces mots pas adaptés peuvent se rendre compte en voyant l'action qu'on a aujourd'hui qu'ils ont des mots qui ne sont pas adaptés et qui blessent les personnes à qui ils les disent, quoi. La grossophobie médicale pour moi elle n'a pas lieu d'être. Vraiment il faut prendre la personne dans sa globalité avec toutes ses difficultés et c'est une pathologie avant tout. Voilà, donc les prises en charge doivent être, j'insiste, prises dans la globalité de l'être humain. Ça a beaucoup de sens d'être dans le hall de l'hôpital parce qu'effectivement tout le monde passe
Et tout le monde a des représentations bien différentes. Donc il est important de déconstruire ces fausses représentations que peuvent avoir les gens sur cette pathologie-là. Voilà. Donc oui, on est là aussi pour questionner, pour interroger les gens et leur faire peut-être un peu modifier en tout cas les choses, en tout cas pour leur rendre l'information nécessaire afin que ça soit rectifié, ces fausses idées.